Alors, mes amis, nous sommes à Deschambault, sur le bord de la rivière Saint-Laurent. Ça, c'est un lieu vraiment important pour moi. Moi et mon cousin, on a organisé des soirées ici, là, privées, de musique traditionnelle. C'est la deuxième chose, un peu plus tard, avec Daniel Martineau, on a enregistré ici une vidéo d'apprentissage d'accordéon. Puis par la suite, Suzy et moi, on s'est mariés ici, en 2001. Ça a été la grande finale. Mon nom est Denis Pépin. Je joue l'accordéon diatonique et le piano aussi pour accompagner ces musiques-là. Avant de commencer à jouer la musique traditionnelle, moi, j'avais des disques comme ça, là, de musique rock, là. Black Sabbath. Ça m'intéressait, la musique m'intéressait. Et à un moment donné, j'ai fait un choix. La musique traditionnelle, puis l'accordéon. Puis en parallèle, j'ai commencé à faire des accompagnements de piano pour cette musique-là. Suzy, mon épouse, a joué de l'accordéon. Fait que, en 1999, j'ai eu l'idée qu'on fasse un duo d'accordéon diatonique. On a fait un disque complet, juste 2 accordéons, pas de percussion, rien d'autre que nous autres. Il y en a qui ils comprenaient pas trop, parce qu'ils étaient habitués d'entendre un accompagnement de piano et ça. Ça a emmené quelque chose de nouveau. En 2024, j'ai reçu le titre de maître de tradition vivante par le Conseil du patrimoine vivant. Et la fin de semaine qu'on vient de passer, j'ai donné une formation de 3 jours à 9 personnes. En partie des jeunes. Ça fait du bien. Celle-là, ça semble aller correct. Hein? Moi, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à enseigner l'accordéon. C'est Daniel Martineau qui m'avait demandé d'enseigner l'accordéon dans son école, l'Université de Québec. Moi, j'ai dit à Daniel, écoute, moi, j'ai appris tout ça par oreille. Je ne sais pas comment je vais faire. Puis les gens, ils avaient 40 ans et plus d'âge. Tu sais, il y en a qui arrivaient à côté de moi. C'est qui le prof? Ben, c'est moi. OK. Mais il y a des gens là-dedans qui sont venus suivre des cours avec moi, là, puis qui m'appellent encore. Ça crée des liens aussi, cette musique-là. Moi, quand j'ai commencé à jouer, là, il y avait des bons ici, là, comme Jean-Claude Petit, André Alain. Ils jouaient déjà du répertoire comme ça, ici, à Saint-Basile. Fait que j'ai été initié correct. Puis pour me former l'oreille, ben, j'ai écouté toutes sortes de musique, la musique classique, le jazz. Et là, il se passe plein d'affaires, des accords. Hein. Par la suite, quand je suis venu pour apprendre les airs traditionnels, ben, je voyais plus venir. Là. Je reconnaissais les notes, ça, les tonalités. C'est des pièces quand même touchées. Tu sais, il y a 2 catégories de folklore ici, au Québec. Il y a le folklore populaire, puis il y a le folklore plus comme raffiné. Mais le but, toujours, c'est qu'il y ait un entrain, une swing pour faire danser, mais ça peut devenir une musique d'écoute aussi. Donc, on s'est dit dans la présentation, je pense qu'au niveau des extraits, sur le même coup que je présentais, si vous avez des commentaires, dans la formation, ben, j'ai enseigné 3 répertoires. Philippe Bugneau, ses compositions. Marcel Messervier, on a terminé avec Joe Bouchard, qui jouait le violon. C'est une de ses pièces qu'on a vues. C'est pas juste d'apprendre la pièce,
Des fois, il y a des doigtés qui vont mieux que d'autres pour jouer une pièce, puis moi, je le montre. Bon, c'est sûr que ces gens-là, s'il y avait un doigté X, puis là, il arrivait en fin de semaine, mais il m'a dit, mais ça va se corriger. Mais c'était 3 journées quand même de bourrage de crâne pour eux autres. C'était toutes des pièces qu'ils n'avaient jamais entendues. Il ne fallait pas que ça soit facile. Hein. ne peux pas lui montrer des morceaux qui savent déjà. Là, tu sais, quand tu joues un instrument, si tu veux avoir du plaisir plus tard, il faut que tu mettes un peu de rigueur quand tu apprends quelque chose. Pas dire, tu t'assis là, tu joues, puis là, OK, moi, ce bout-là, je ne le comprends pas. Pas grave, je vais mettre d'autres choses. C'est parce que après ça, quelqu'un d'autre va entendre cette personne-là, puis lui, il en comprend moins, fait que, il ne reste plus rien. Hein. Quand je jouais avec des musiciens, quand j'ai parlé précédemment, eux autres, là, c'était... Quand on joue un morceau, c'est noté de telle façon. Noter et jouer, pour moi, c'est 2 choses différentes. Moi, ma partition, c'est ma mémoire, comme la plupart des musiciens traditionnels. Puis jouer, c'est la façon dont tu touches ton instrument, la vitesse, la cadence. Mais quand on dit on joue telle pièce, on devrait à peu près toutes jouer les mêmes notes. Comme en musique classique. Hein? C'est pour ça que ça perdure aussi. C'est pas un concert, c'est un échange culturel. Être fidèle à une transmission, j'en suis venu mentalement à la conclusion que ça crée plus de tissu social entre les générations. Je vais chez des amis au Saguenay, on a nos instruments, on joue, puis on a un répertoire commun qu'on peut jouer ensemble, comme ça, improviser dans la cuisine. Puis des fois, il y a des gens qui nous entendent. Vous avez déjà joué ensemble? Non, on a juste un répertoire commun. Les gens ne connaissent pas ça, puis quand on le connaît, on se rend compte c'est complètement un autre monde. Puis dans le temps, j'imagine que ça semblait être ça dans plusieurs familles, où les gens jouaient de la musique, puis ils improvisaient, peu importe qui jouait. Puis ça, c'est quelque chose qui est fort, je trouve, dans notre culture, dans notre musique, tu sais. Puis qui doit être transmis, puis que c'est le fun quand on se le transmet, puis qu'on peut partager cet aspect-là.